Cadrage parfait. Salut les copains, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Cette vidéo elle est sponsorisée et en partenariat avec Car ABC qui vendent des dashcams pour moto, mais aussi pour voiture. Mais là moi j'ai choisi le modèle pour moto. Et comme là on a enfin ma chopper chinoise là, le Regal Raptor 250 qui est enfin fonctionnel. J'ai reçu entre temps les pubs d'admission et tout, j'ai tout changé. Pub d'admission, filtre à air et le manchon de boîte à air. Donc là, je n'ai même pas eu le temps de l'essayer depuis mon retour de vacances, mais mon père, il a pris l'autre soir, il a essayé et il disait elle roule à merveille maintenant. Donc, étant donné que mon père est vachement passionné par les motos, moi aussi, mais sauf que j'ai moins de temps et comme c'est pas hyper méga utile dans la vie de tous les jours pour moi une moto, parce que j'ai des enfants et tout, mais du coup c'est un peu bridé, donc moi c'est plus les voitures. Ceci n'empêche pas que j'adore tout ce qui est deux roues, hein, vous le savez sur la chaîne, c'est juste que quand on devient père de famille c'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais mettre mon père au travail pour installer la bête et bien sûr il y aura en description tous les liens nécessaires si jamais ça vous intéresse. Donc c'est une dashcam en gros qui sert aussi de GPS et tout ce que vous voulez, parce qu'il y a Android Link là, je sais plus c'est quoi le nom exact, mais en gros que ce soit Android ou iPhone, vous pouvez en gros transférer les options de votre téléphone directement là-dessus. Et cela permet donc de mettre le GPS, Spotify, tout ça. Mais à la base, c'est une dashcam pour moto. Voilà. Elle est ici. Et apparemment, il y a un écran spécial qui fait que ce soit en plein jour, en pleine nuit ou quoi, on voit tout le temps. Et je pense que ça peut être hyper intéressant, surtout pour les gens qui habitent en ville. Des petits capteurs. Ah oui, c'est vrai. Elle fait aussi capteur de pression de pneus. Donc c'est vraiment très complet. Deux bouchons à monter sur les valves des pneus pour pouvoir forcément voir la pression de vos pneus. La caméra ici. La deuxième caméra ici. Câble USB. Et là ce sont les câbles pour brancher les caméras. Donc je pense que c'est franchement très facile. Le plus long, ça doit juste de tirer les câbles proprement. Mais sinon, je pense que c'est hyper facile à monter. Tu peux pas te tromper. Hein, tu branches et ça fonctionne. Parce que regarde derrière ici, il y a deux fiches jaunes qui sont pour les caméras et une fiche noire pour l'alimentation. Donc je pense que c'est accessible à tout le monde. Ça y est, on a fini l'installation. Alors c'est absolument pas compliqué. C'est d'une simplicité. Voilà. Tu peux pas te tromper. Par contre c'est long. Forcément tu dois tirer les câbles et tout machin. Donc c'est là, j'ai calé une caméra ici. Voilà. Et l'autre caméra, je l'ai calée ici. Ensuite, bon ben, comme je te dis, tu as alimentation et deux caméras branchées. Il n'y a absolument rien de compliqué. Par contre, cette moto ne mérite pas du tout un outil digne comme ça quoi. Voilà. Donc je vais essayer vite fait de te montrer. Ça c'est le panel en mode, tu vois, la pression des pneus avant-arrière, les degrés, kilomètre/heure, ça va être énorme parce que moi je pense que ce compteur là il est faux complet. Et je voulais te montrer aussi les caméras, voilà, qui sont là. Il faut que je mette une micro SD dedans, comme ça tu peux faire des photos et tout. Donc c'est un outil dingue, voilà. Ça mériterait d'être monté sur un Africa Twin ou un Vestrom, un truc comme ça. C'est dans mes projets, mais pas les projets tout de suite, tu vois, parce que ça coûte un certain prix. Et la qualité d'image a l'air folle. J'essaierai quand même d'exporter, de mettre une SD dedans pour exporter les fichiers. Qu'on voit ce que ça donne en roulant. J'espère que tu as hâte aussi. Et ça va être l'occasion de rouler un peu la moto aussi. Voilà. Je sais pas si vous arrivez à bien voir là l'écran. C'est compliqué pour moi de viser. Alors là on va mettre sur vidéo. En mode ça enregistre, tu vois. Là, le vélo il vient de passer. Là c'est chez moi. Encore des vélos qui viennent de passer.
On essaiera de choper les images de ça pour voir un petit peu la qualité. Et ensuite, je vous montre le GPS et tout après pour pas montrer mon adresse quand même. Ah ouais, non, ça n'a rien à voir. C'est le même coup là. Comme un con pour la redémarrer. Voilà, je le sais. Donc je vais faire une petite photo, manière de dire, tu vois. En plus, tu sais, côté ombre et tout, le mec est vachement pas professionnel, comme d'habitude. Avec le cache, on va y arriver. Ouais, j'aimerais, mais moi je suis pas, tu sais, je suis pas un mec comme ça là, tu sais, qui débarque chez les gens, ouais, ça va, machin, non. Donc il faut que j'ai avec un collègue, mon père ou quoi. Est-ce qu'elle va démarrer maintenant? Bonne chance. Bon, le ralenti, je l'ai mis un peu haut. On va pas enflammer là. Voilà. Donc ouais, j'ai envie d'aller l'interroger pour voir s'il y a moyen de l'acheter ou pas. Parce que vu qu'elle est là, sans plaque, dans les herbes hautes,
d'entendre un petit peu vos commentaires. Elle tourne bien, mais c'est pas parfait. Hein. Et en même temps, les carbus c'était complètement bouché, donc ouais. C'est cool, il y a tout qui est en description. J'espère que tu as apprécié le petit tour. Et ben, j'ai hâte de voir en commentaire un peu ce que tu vas m'en dire de la moto et de cette histoire de voiture. La dashcam GPS machin. On va arrêter d'enregistrer. Ben, vous pourrez la retrouver en description. Bon, c'est tout. Petite vidéo. Régalade, un petit tour du quartier. Et je vous dis à très vite, portez bien. Salut. Ciao. Salut les copains. Je fais cette petite vidéo pour expliquer vite fait les 2-3 problèmes auxquels j'ai fait face en direct de ma cave de sous l'escalier où je monte les vidéos. Et je suis comme Harry Potter. En gros, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain de cette vidéo, j'ai vendu la moto parce que en fait, depuis qu'elle fonctionnait comme il fallait, qu'elle avait le contrôle et tout, je l'ai mis en vente. Et je me suis dit, bon, si je peux la vendre avec un peu de bénéfice, ça me fera ça en plus pour acheter une meilleure moto, tu vois. Et j'avais pas prévu que ça s'accélère, tu vois. J'avais prévu, bon, tu la mets en vente et si jamais il y en a un qui est intéressé, bon, ben voilà, tu la vends. Et je crois que je l'avais mis à 850 €. Et il y en a un qui venait à chercher 850 € et moi, elle m'a coûté, je pense, en tout 500, tu vois, avec la carte grise, le machin, le truc. Donc, c'est pas mauvais, tu vois. Sauf que, le jour où j'ai tourné cette vidéo que vous venez de voir, on m'attendait pour partir à la plage. Donc, j'ai été faire un petit tour rapide parce qu'en fait, l'installation m'a pris plus de temps que prévu. Pas que c'est compliqué à installer, mais c'est tirer les câbles proprement, tu vois, parce que j'avais prévu que certainement personne n'achèterait la moto et j'allais rouler tout l'été avec, voilà. Donc moi je suis revenu, j'ai posé la moto, on est parti à la plage, machin truc. Je reviens le lendemain parce que pareil, j'étais encore de sortie avec les enfants le lendemain. Et là, le collègue qui me met les annonces, qui gère tout ça pour moi, il me dit, dans 1 heure, il y a un mec qui vient la voir, il faut que tu démontes ton GPS. Donc moi, vite, je rentre à la maison, je démonte le GPS et tout, machin, pour le garder, pour moi, tu vois. La dashcam. Et je vends la moto, tout ça, pas de problème. Et là, je récupère la carte SD pour vous rajouter quelques images de ceux que ça filme. Sauf que j'avais laissé en mode en veille. Et vu que ça filme en boucle, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, dans mon garage, à rester pendant 24 heures, ben ça a fait la boucle et ça a effacé du coup le tour. Donc en gros, toutes les vidéos qui sont dispo sur la dashcam, ben, c'est de la moto carrément dans mon garage qui attend. Donc c'est un peu dommage, mais d'un autre côté c'est pas mal parce qu'en gros ça veut dire que si tu gardes ta moto quelque part, après ça dépend de la carte SD que tu mets dedans, tu vois, la taille, pour avoir plus de disponibilité. Mais en gros, si tu la gardes quelque part ou qu'on essaye de te voler chez toi ou quoi, tu as la moto en fait qui te sert de surveillance. Ou si on te l'abîme, ben, ça filme, tu vois. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, quand tu fais une vidéo comme moi et que tu vas à la moto la nuit, parce que, tu vois, j'aurais pu voir le problème sur la carte SD et dire, bon, c'est pas grave, on va refaire un tour. Mais sauf que j'ai vendu la moto. Voilà. Je voulais juste préciser ça. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je suis désolé pour le son. On m'entend pas beaucoup.
parce que je n'avais pas de micro. Et comme j'ai installé un boîtier en ferraille en fait autour de ma GoPro, j'ai remarqué ça a pas mal réduit le son. Donc je suis désolé pour le son en termes de ma voix, parce que bon, entre le bruit du vent, la moto, et moi qui peux pas forcément hurler dans la caméra parce que tu es posé sur le côté au lieu de poser devant, comme d'habitude sur mon casque cross, tout ça fait que voilà. Donc petite précision de fin de vidéo. Je vous dis à très vite pour des nouvelles aventures. Salut, ciao!